Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera une FAQ spéciale alimentation. C'est ma première FAQ, donc j'espère que ça vous plaira et j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions et toutes vos interrogations sur mon alimentation et je vais un petit peu élargir avec l'alimentation en général. Quels sont mes repas types dans une journée dans mon assiette? Alors déjà, je vous ai fait plusieurs exemples de journées dans mon assiette, donc je vous invite vraiment à aller les voir. Mais de manière générale, mes repas se composent tout le temps, je dis bien, de la même manière. Après, les quantités peuvent varier selon les différents éléments que je vais vous expliquer, mais c'est tout le temps la même composition. C'est-à-dire que chaque assiette, que ça soit pour le matin, pour la collation, pour le déjeuner, pour le dîner, je vais toujours avoir une source de protéines, une source de glucides, une source de lipides, et ça à tous les repas. Comment gères-tu tes sorties avec tes amis? Alors à partir du moment où j'ai envie de me faire plaisir, eh bien je me fais plaisir sans me prendre la tête. Si j'ai un objectif particulier, en général il y a toujours des options au restaurant pour se faire plaisir et passer un bon moment de convivialité. Combien de repas et de collations je dois prendre par jour? Alors, il y a un mythe un petit peu sur l'alimentation, c'est de dire qu'il faut manger absolument le petit déjeuner, absolument plusieurs repas par jour. En fait, non, ça c'est pas la réalité. La réalité, c'est que vous avez besoin d'un certain nombre de calories par jour et que vous pouvez les diviser en autant de repas que vous voulez. Donc bien sûr, si vous décidez de manger toutes vos calories en un seul repas, vous allez, je pense, avoir des gros problèmes au niveau de la digestion et puis au niveau de, voilà, de la charge de sucre qui va être par exemple envoyée dans votre organisme. Mais bon, il n'y a pas besoin de faire 5-6 repas par jour. Voilà. C'est à adapter en fonction de votre rythme de vie, voilà ce qui vous convient le mieux. Et puis aussi, il faut être à l'écoute de son corps, tout simplement. Si vous avez faim le matin, puis à 10h, puis à 13h, et bien voilà, écoutez tout simplement votre corps. Quelle est ta consommation d'alcool? Alors, c'est vrai que je suis une ancienne très grosse fêtarde. J'aime toujours faire la fête, mais c'est vrai qu'avec mes objectifs de sport, eh bien, j'ai un petit peu régulé tout ça parce qu'on peut pas être sur tous les fronts. Voilà, donc ma consommation d'alcool jusqu'à il y a quelques mois, parce que j'ai arrêté totalement de boire, était d'une fois par semaine, en général au cours de mon cheat meal. Ce que j'essaie de faire quand je bois de l'alcool, c'est de toujours déjà avoir fait tous mes entraînements, parce que moi quand j'ai bu la veille, je n'arrive pas à aller m'entraîner. Il y a des gens qui y arrivent, moi ça n'est pas mon cas. Donc déjà ça c'est quand je n'ai pas d'entraînement à faire le lendemain. Et puis mes petites astuces pour limiter la dose de sucre, c'est de, quand je fais des cocktails, de les mixer avec des sodas zéro. Voilà, j'évite de combiner alcool plus jus, parce que là c'est la bombe de sucre, tout simplement. Et en plus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand on a bu, en tout cas en ce qui me concerne, eh bien, ça désinhibe totalement au niveau des grignotages. Et puis bon, voilà, c'est le combo fatal, quoi. C'est alcool, sucre, grignotage. Qu'est-ce que tu fais pour sécher du ventre? Alors ça, c'est un mythe absolu. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les mythes fitness. On ne peut pas perdre de manière localisée. Quand on cherche à perdre du poids, on ne peut pas viser spécifiquement le ventre, les cuisses, les fesses. Non, on perd du poids de manière générale. Donc lorsque je cherche à sécher du ventre, eh bien j'adapte tout simplement mon alimentation. Je passe dans une alimentation de déficit avec un petit peu moins de calories que ce que mon corps a besoin pour perdre du poids. Et petit à petit, eh bien, je perds du ventre et je perds également, malheureusement, d'autres parties comme les fesses dont je ne suis pas trop gâtée, hélas. Question intéressante, est-ce qu'il est nécessaire de consommer des féculents les jours off, donc c'est-à-dire les jours où on ne s'entraîne pas? Alors il y a une diète qui est un petit peu basée sur ce principe, plus ou moins, ça s'appelle le carb cycling. C'est quelque chose que j'ai essayé, qui marche très bien, voilà, mais on n'est pas obligé de faire de carb cycling. Moi personnellement, je n'en fais plus parce que c'est quelque chose qui, selon moi, est contraignant et que vraiment, c'est à mettre en place quand on a déjà un certain physique et qu'on veut aller encore plus loin. Voilà, donc
Moi, aujourd'hui, toutes mes macros et mes calories, elles sont calculées en fonction déjà du nombre d'entraînements que je vais faire la semaine, mais aussi du fait que je vais faire des cheat meals et que pendant 2 jours complets, je vais totalement me reposer sans faire de sport. Donc non, on n'est pas obligé de ne pas consommer de féculents les jours où on ne s'entraîne pas. Ah, j'ai une question beauty. Donc, est-ce que tu as vu la qualité de ta peau s'améliorer quand tu as commencé à manger sain? Alors là, je suis vraiment pas un bon exemple parce que je suis une personne qui n'a jamais eu d'acné pendant l'adolescence. C'est quelque chose, je crois, qui est tout simplement génétique. Mon grand frère, c'est pareil. Ma mère, c'est pareil. Donc, même si je mange de la junk food comme je le mangeais avant tous les jours, eh bien, j'ai toujours une peau sans bouton. Voilà, je vais avoir un bouton au moment de mes règles, mais c'est tout. C'est tout, voilà. Donc, je suis pas un bon exemple, mais c'est vrai que c'est quelque chose pour les personnes en général qui ont des problèmes de peau qui change quand l'alimentation s'améliore. Par contre, niveau cellulite, j'ai vu la différence, ça oui. Est-ce que je peux manger comme toi si je ne fais pas de sport? Alors oui, moi j'ai une alimentation que je considère équilibrée, donc bien sûr vous pouvez manger comme moi. Par contre, il faut toujours adapter le niveau de calories à ses besoins. Par exemple, si tu mesures 1,50 m, je te conseille pas de manger 2400 calories alors que tu ne fais pas de sport parce que ça pourrait te faire prendre du poids. Mais si tu adaptes les types de repas que je mange en fonction des quantités dont tu as besoin, il n'y a aucun souci, tu ne vas pas prendre de poids. Faut-il manger avant ou après l'entraînement? Alors on peut faire les deux et on peut même faire avant, pendant, après. Clairement, ça dépend de votre objectif. Si votre objectif est la construction musculaire, c'est bien d'avoir suffisamment d'énergie avant l'entraînement pour pouvoir bien s'entraîner et de manger après, pareil, pour donner les bons macronutriments à nos muscles qui ont fourni un gros effort. Si votre objectif est la perte de poids, il y a moins d'obligations de manger avant, mais je vous conseille quand même de manger après, voilà, d'avoir votre repas pas longtemps après. Après, est-ce qu'il faut s'entraîner à jeun pour perdre du poids? Honnêtement, moi, je le fais de manière uniquement pratique parce que j'ai un vélo d'appartement à la maison, mais je ne peux pas dire personnellement que j'ai constaté une perte de poids plus importante parce que je m'entraînais à jeun. Ça, c'est un petit peu un mythe maintenant qui est vraiment remis en question non seulement par la communauté scientifique et sportive. Je dirais que voilà, si vous avez votre équipement sur place et que vous voulez vous faire plaisir ou parce que techniquement c'est plus pratique d'aller faire votre sport, d'aller vous doucher et de manger après, faites-le, mais partir faire des joggings à jeun solo ou à la salle sans énergie parce que vous avez peut-être pas mangé assez la veille et tout, non, voilà. Encore une fois, on en revient toujours au même point, l'alimentation ça fait tout. À titre d'exemple, 45 minutes de vélo ça va être un sneakers. Donc dites-vous bien que c'est en contrôlant votre alimentation que vous allez perdre du poids, pas forcément en allant vous entraîner à jeun ou autre. Non, c'est vraiment ce que vous allez mettre dans votre corps qui compte avant tout. Autre question, est-ce que tu as des interdits alimentaires? Alors non, je n'ai aucun interdit. J'adore manger clean, mais j'adore également la junk food. Moi, je ne me prive de rien. Tout est une question d'équilibre alimentaire. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai eu un passif où je me suis très longtemps privée pour ensuite avoir des phases où je mangeais un petit peu n'importe quoi pour justement combler la frustration que j'avais eue pendant de longues périodes. Donc pour moi, se priver d'une certaine catégorie d'aliments, que ça soit les féculents ou le sucre, c'est se frustrer et ça va entraîner après finalement le fait que votre cerveau il va ne se concentrer que sur ça. Donc moi je préfère manger de temps en temps avec parcimonie des choses qui me font plaisir, même si c'est très riche, pas forcément bon pour la santé, mais tout simplement qui me font plaisir parce que ça fait aussi partie de la vie. Voilà, donc moi je me prive de rien et je trouve que se priver d'une catégorie c'est vraiment ouvrir la porte à un effet boule de neige. Autre question, est-ce que tu consommes des protéines en poudre, de la whey? Donc oui, ça m'arrive de consommer de la whey, principalement après l'entraînement, quand je n'ai pas le temps
de rentrer chez moi et de me faire à manger, ou également quand je suis en déplacement et que je ne suis pas certaine des sources de protéines que je vais réussir à acheter, si j'aurai accès à des supermarchés. Donc je préfère quand même prendre par sécurité mon pot de protéines ou quelques doses de protéines pour être sûr d'avoir les apports nécessaires. Mais si vous n'avez pas vu ma vidéo Tout savoir sur les protéines qui va vraiment tout vous expliquer, c'est pas du tout obligatoire de prendre des protéines pour progresser. Nouvelle question. Bonjour Emma, manges-tu beaucoup de fruits? Est-ce que tu penses que ça peut freiner un régime? Alors, les fruits, c'est du sucre. C'est du sucre naturel, mais ça reste du sucre. Si vous consommez une canette de coca par exemple, ou une canette de jus d'orange naturel, eh bien, c'est le même nombre de calories. Donc, j'adore les fruits, mais j'en consomme de manière modérée. Donc effectivement, à partir du moment où on mange trop de calories, et même si elles proviennent de fruits qui sont naturels, eh bien, ça peut freiner un régime, tout simplement. On peut manger sain, healthy et prendre du poids. Autre question, est-ce que tu suis un plan alimentaire? Donc oui, je suis un plan alimentaire. J'aime à la fois manger sain, mais également en fonction de mes objectifs. Et c'est vrai que ma philosophie, c'est que quand on a un objectif précis, il faut avoir un plan précis. Voilà, les plans, c'est pas obligatoire. Si votre objectif est simplement d'être en bonne santé, manger sain, il n'y a pas besoin de plan alimentaire. Maintenant, si vous avez un objectif tel que la perte de poids, tel que la construction musculaire, je vous recommande d'avoir un plan alimentaire à suivre. Je vais essayer d'être très schématique parce que ce n'est pas une vidéo comment calculer ses macros, mais c'est une FAQ alimentation. Si vous voulez une vidéo totalement dédiée aux macros, n'hésitez pas à me le mettre en bas et je la ferai pour vous avec grand plaisir. Déjà, je voudrais dire qu'il n'y a pas de formule magique pour les macros. Il existe tout un tas de combinaisons possibles et variées et qui fonctionnent. Donc, je dirais que les meilleures macros, ce sont celles qui s'adaptent non seulement à vos goûts personnels, mais également à votre lifestyle. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, en ce qui me concerne, comment je calcule mes macros? Déjà, je commence par calculer le nombre de protéines dont j'ai besoin. C'est vrai que j'ai une alimentation très protéinée parce que mon objectif est soit de maintenir ma masse musculaire, soit de construire ma masse musculaire. Donc voilà, je consomme entre 1,5 et 2 grammes de protéines par poids de corps. C'est selon moi la bonne fourchette pour maintenir ou construire de la masse musculaire. Quand vous aurez fait cette opération, vous allez obtenir un nombre de grammes que vous allez devoir multiplier lorsqu'il s'agit des protéines par 4. Et ça va vous donner le nombre de calories de protéines dont votre corps a besoin. Voilà. Donc, sur le nombre de calories totales dont votre corps a besoin, vous allez déduire le nombre de protéines que vous venez d'obtenir. Et il vous restera le nombre de protéines dont votre corps a besoin pour les lipides et pour les glucides. C'est clair? Ensuite, je calcule le nombre de lipides dont j'ai besoin. Personnellement, je consomme environ 20% de mes calories en lipides. Une fois que j'ai déduit mes protéines et mes lipides, il me reste la part dédiée aux glucides, c'est-à-dire les féculents, les légumes et les fruits. Voilà, c'est un petit peu ma part variable, les glucides, en fonction de mes objectifs. Voilà, tout simplement. Donc, pour rappel un petit peu général, 1 gramme de protéines est égal à 4 calories. Donc, lorsque vous allez obtenir votre gramme de protéines, vous le multipliez par 4. 1 gramme de lipides est égal à 9 calories. Donc, pareil, vous multipliez le gramme de lipides que vous obtenez par 9. Ça va vous donner un nombre de calories de lipides. Et 1 gramme de glucides est égal à 4 calories. Donc, une fois que vous avez la somme de toutes ces calories, normalement, ça vous fait votre total global de calories par jour et vous savez de combien de calories de protéines vous avez besoin, de combien de calories de lipides et de glucides vous avez besoin. Mais encore une fois, si vous voulez une vidéo spéciale macro, je vous la ferai si vous me le dites.
Alors, il y a une personne qui m'a demandé comment rester motivé quand on a 20 kilos à perdre. Je dirais que quand on a un objectif important, c'est important de le décomposer en petits morceaux pour qu'il nous paraisse plus accessible. Voilà, quand on doit monter une montagne, gravir l'Everest, eh bien, d'abord, on va s'arrêter au premier palier. C'est le premier refuge, on va dire, qui est à 200 mètres d'altitude. Ensuite, on va passer au deuxième refuge à 400. Et voilà, c'est se fixer progressivement des petits objectifs. Comme ça nous permet de ne pas se sentir acculé par la somme de travail qu'on a à faire et ça permet vraiment de rester motivé. Voilà, l'important c'est de se fixer des petits objectifs petit à petit et puis au bout du chemin, on s'aperçoit qu'on a fini par gravir la montagne parce qu'on a fait les choses progressivement. Je dirais aussi que c'est important d'avoir des attentes réalistes. Quand on a 20 kilos à perdre, en général, ils ont mis plusieurs années à venir, à s'installer. Et c'est vrai que des fois, je vois des personnes qui veulent perdre 5 kilos en une semaine, 10 kilos en un mois. Ça, c'est pas réaliste. Kilos perdus rapidement, repris rapidement. Donc voilà, ça va vous demander du temps et de la patience. Mais c'est faisable. Si vous avez envie d'aller droit au but, encore une fois, je vous recommande de vous faire accompagner par un professionnel. Bien sûr, aujourd'hui, avec Internet, avec les vidéos YouTube, on peut vraiment quasiment faire tout seul. Mais des fois, ça va vous faire passer par des chemins un petit peu comme ça, sinueux. Alors que si vous vous faites encadrer par un professionnel, vous irez voilà, droit au but. Autre question, je suis fan d'avocat. À quelle fréquence je peux en manger? Alors moi aussi je suis fan d'avocat. L'avocat, c'est une source de bons gras. 1 gramme de lipides est égal à 9 calories. Donc l'avocat, c'est un aliment calorique. Maintenant, à partir du moment où on a conscience que c'est du gras et que c'est très calorique, eh bien il suffit juste de contrôler la quantité. À titre d'exemple, 1/4 d'avocat, c'est égal à 1 cuillère à soupe d'huile. Donc voilà. À partir de ça, eh bien, à vous d'adapter. Mais si vous voulez en manger tous les jours, c'est pas un souci. Autre question, que penses-tu du jeûne intermittent? Alors personnellement, je ne pratique pas le jeûne intermittent parce que ma philosophie, une autre de mes philosophies, donc c'est pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Encore une fois, ça peut très bien s'adapter à des personnes qui ont un rythme de vie, un lifestyle qui correspond bien au jeûne intermittent. Moi, j'adore manger, j'ai une vie sociale, donc ça ne colle pas. On peut avoir de très bons résultats sans faire de jeûne intermittent en mangeant toute la journée. Ce qui compte avant tout, selon moi, c'est le nombre de calories que l'on va manger par jour et ses macros. Voilà, maintenant, c'est vrai que ça correspond bien à certaines personnes qui, par exemple, le matin n'ont pas faim. Voilà, ça dépend un peu de votre lifestyle. C'est une diète qui marche, je ne la pratique pas. Je pense que pour mon lifestyle à moi, c'est un petit peu compliqué, mais voilà. Autre question, est-ce que tu penses qu'on peut progresser sans plan alimentaire particulier? Alors je pense que quand on est débutant, aussi bien qu'on débute dans une perte de poids ou qu'on débute en musculation, eh bien on peut progresser même sans suivre de plan parce que le corps n'est pas habitué. Voilà, tout simplement. C'est nouveau, donc il réagit. À partir d'un certain moment, eh bien, le corps va s'adapter. Il va s'adapter à l'effort et il va s'adapter à ce que vous lui donnez. Et c'est là qu'on atteint un certain plateau. Et il y a beaucoup de personnes qui, pendant longtemps, n'ont pas suivi de plan particulier avec des grammes, tout ça, qui ont perdu du poids et qui comprennent pas. Elles se disent « mais je comprends pas, avant je faisais ça et ça marchait ». Eh bien, c'est justement le problème. C'est qu'on a fait la même chose pendant trop longtemps et qu'il faut la changer. Donc, moi je dis qu'à partir du moment où on stagne, eh bien c'est important d'avoir peut-être un nouveau plan. Donc souvent j'ai des réactions très choquées à ça et je dirais juste qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Si votre objectif est simplement de vous maintenir en forme, bien sûr que vous n'avez pas besoin de peser vos aliments. Si vous avez juste quelques kilos à perdre avant l'été, vous n'avez pas besoin de peser vos aliments. En revanche, si ça fait plusieurs années que vous n'arrivez pas à perdre du poids, peut-être qu'il serait temps de peser vos aliments parce que peut-être que vous n'avez pas le compas dans l'œil et que vous mangez au-delà de vos besoins. Peut-être que si vous avez envie de construire de la masse musculaire et que vous ne voyez pas votre corps changer, vous avez besoin de peser vos aliments au moins pendant une période pour apprendre à visualiser. Moi, c'est vrai que j'ai la chance de travailler à la maison, la balance est tout le temps là, donc je le fais tout simplement, ça s'arrête là. Autre
Autre question, comment éviter le grignotage? C'est une question à laquelle j'ai déjà répondu dans une autre vidéo, mais je vais répondre rapidement. Déjà, manger suffisamment, parce que quand on ne mange pas assez, c'est normal qu'on ait envie de grignoter. Bien dormir, boire beaucoup d'eau. Et si on grignote parce qu'on s'ennuie, établir une liste de choses à faire qu'on peut faire lorsqu'on a envie de grignoter. C'est-à-dire, là j'ai envie de grignoter parce que je m'ennuie, eh bien je peux lire un livre, aller me faire les ongles, aller faire un tour, aller au ciné, appeler une amie, etc. Allez voir le reste, c'est dans la vidéo. Autre question qui est revenue énormément de fois, est-ce que tu fais des cheat meals? Si oui, à quelle fréquence? Alors oui, je fais des cheat meals, j'en ai toujours fait et cela peu importe mes objectifs. Il m'est arrivé vraiment 2 fois de ne pas faire de cheat meal pendant 1 mois. La première fois, c'est parce que j'avais été opérée et donc je ne pouvais pas avoir d'activité physique. Et la seconde fois, c'est parce que je partais à Bali et que j'étais vraiment déterminée et super motivée. Mais de manière générale, les cheat meals ne m'empêche pas de progresser. Donc, quand j'ai un objectif, on va dire, de perte de poids, je fais un cheat meal par semaine. Quand j'ai un objectif de maintien, voilà, je peux faire 2 cheat meals par semaine sans prendre de poids. Quand je suis en prise de masse, honnêtement, je n'ai même pas besoin de faire des cheat meals parce que c'est déjà tellement de nourriture. Voilà, je monte aux environs de 3000 calories par jour. 3000 calories de nourriture de bonne qualité, ça fait énormément de nourriture. C'est pas du tout comparable à 3000 calories qui viennent de Häagen-Dazs, de Ben & Jerry's, de Pizza Hut Burger. Donc ça fait vraiment de très très grosses doses de nourriture et donc on n'a pas forcément envie de cheat meal. Et même quand on en fait, honnêtement, ça n'a pas vraiment d'impact sur la prise de poids. Autre question qui suscite souvent la controverse, c'est est-ce que tu pèses tes aliments? Alors oui, je pèse mes aliments. Comme je vous l'ai dit, en plus de manger sainement, j'ai des objectifs et selon moi, d'après ma philosophie, pour avoir des résultats précis, il faut faire les choses de manière précise. Donc je pèse mes aliments quand je suis à la maison ou quand je prends à manger pour aller dehors ou à l'époque où j'étais salariée quand j'amenais à manger au travail. Maintenant, quand je vais manger au restaurant ou chez mes amis ou chez ma famille, je ne pèse pas mes aliments. Autre question que j'ai trouvée très intéressante, est-ce que tu fais des crises d'hyperphagie? Est-ce que tu fais des craquages? Des crises de boulimie? Alors non. Je ne sais pas si vous me connaissez depuis un petit moment, mais j'ai un passé de régimeuse hardcore. C'est-à-dire que j'alternais très très souvent, il y a ça maintenant plus de 5 ans avant que vraiment je me mette au sport, des longues périodes de privation suivies de ces fameuses périodes de craquage. Pour être honnête, ces périodes de craquage, elles arrivent quand on prive trop son corps, quand on a une alimentation trop stricte. Je sais que beaucoup de filles sont frustrées, viennent me voir sur Instagram, me poser des messages « Emma, j'ai pas de volonté, je craque trop ». Honnêtement, ces personnes-là, elles ne craquent pas. Leur corps a besoin de nourriture. Quand on est trop strict, quand on a un déficit calorique trop bas, eh bien le corps à un moment donné, il reprend ses droits. Et ce n'est pas un manque de volonté de faire des crises d'hyperphagie, des crises de boulimie, c'est tout simplement un besoin pour votre corps. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut éviter. C'est pour ça que moi, ma méthode, à partir du moment où j'ai décidé de me mettre au sport, où j'ai décidé d'arrêter ce cercle vicieux de régime vraiment strict, suivi de reprise de poids, eh bien ça a été de faire les choses au rythme de mon corps. Peut-être que ça allait prendre plus de temps, mais à partir du moment où on donne du temps à son corps pour perdre du poids, eh bien ce sont des choses qui n'arrivent plus. Alors bien sûr, des fois je vais trop manger parce que je suis gourmande. Voilà, des fois je sais que j'ai pas besoin de me resservir d'une part de fromage, mais bon ça c'est la gourmandise. Voilà, quand on est dans l'hyperphagie, on parle vraiment de comportement compulsif où voilà, on va se sentir mal après ou peu importe ce que vous allez manger, voilà, il faut de remplissage, de gavage. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut s'arrêter à partir du moment où on met en place une alimentation saine qui correspond à ses besoins. Et vraiment à toutes les personnes qui souffrent de ce genre de crise, je vous conseille d'aller voir un nutritionniste. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider énormément et qui va vous permettre non seulement d'arrêter ces crises et d'atteindre vos objectifs.